Mama Congo, bonjour. Bonjour mon frère. Vous êtes artiste, comédien, cinéaste. Vous êtes président, il y a ANTPC, il y a pour niveau provincial, il y a Congo central. D'abord, aux Anani, vous voulez combo les Anani. Comme vous venez de le dire, je suis Mwana Congo, l'incarnation valable de mon enseignant, président de l'NTPC, le leader de la culture du Congo, les gardiens de l'héritage culturel du Congo central. Donc, merci beaucoup. Les gardiens? Les gardiens de l'héritage culturel. Bato nyonso oyo baza na province wana bazo garder te tawonda pe ya kufa kimbango akufa leo toza baza beno mapa kusu akufi na nte secondaire na yo wolo bayonde gardien culture. Chacun à son époque. Vous venez de citer Tata Wonda, Fumugimbangu, Patati Patata, et culturellement je suis le leader de la culture du Congo, la personne qui a des soucis de changer la classe culturelle, de sauver l'avenir culturel du Congo central. En quoi faisant? Mon frère, vous allez quand même le découvrir aux jours à venir. Bon, aux anani na tunaki yo vrai combo na yo otangi wapi pour salir ba classe ni. La personne qui est devant vous, c'est un marketeur. Je suis gradué en marketing. C'est pour on est tous en français, tout ça. Mon frère, c'est là langage que vous. Moi, je suis là, j'ai répondu à votre invitation. On doit parler de la culture, la situation actuelle du Congo central. Patati patata, je suis là. Même en anglais. Pourquoi on a posé la question à l'ingala et aux hommes qui sont en français? Bon, je vais quand même que les gens qui sont partout au monde puissent quand même nous écouter parce que je vais aussi poster dans ma page. Ok. Allez-y alors, allez-y. Donc, comme je disais, je suis le leader de la culture du Congo. Pourquoi je suis le leader de la culture du Congo? J'ai été investi d'une pétition des artistes pour faire de moi le leader de la culture du Congo. Parce que j'ai mené un combat courageux pour faire remonter... Avant d'arriver là, tu as fait quelles études? Tu as étudié où? Tu es né où? Tu es devenu artiste quand? Moi, je suis au Congo. Je suis gradué en marketing à l'ISC Matadi. J'ai commencé ma carrière en 2005. J'ai commencé au Congo central, bricolé, patati patata. Et plusieurs années après, j'étais élu président de l'association des artistes. Parce que les amis ont trouvé que... En quelle année? En quelle année? En 2015. Les amis ont jugé bon de me faire leader de la culture du Congo pour défendre la culture. Parce que moi, j'ai l'esprit de mon enseignant. Moi, quand ça ne va pas, j'écris à toute peine et grande puissance. Et surtout si j'ai raison. Parce que vous savez, le Congo central actuellement est dans le cadre. Parce que le gouverneur, grâce à Lolo, le gouverneur nouvellement élu, ensemble avec le président Papi Mantezolo, mon dauphin, mon mentor, que j'aime beaucoup, ils ont quand même tout fait pour remettre le Congo central sur la voie de l'émergence. Ensemble avec les députés provinciaux, que j'ai fait des dédicaces. Ils veulent ou ils ont? Ils ont déjà imposé cela. Mais ils n'ont même pas encore commencé à fonctionner. Ils sont déjà au pouvoir. Ils ont le soutien de toute la population du Congo central et de tous les Bénin-Congo. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, ils sont en train de lutter pour remettre le Congo central sur la voie de l'émergence. La province est calme, mais la culture est malade. Et donc, les gardiens de l'héritage culturel, je sais très bien que la culture joue un grand rôle à la nation. Aujourd'hui, au Congo central, la langue du Congo est négligée. À la capitale, aucun Congo valorise quand même le Congo. C'est de la fouteuse. La langue, c'est notre véhicule principal. La langue, c'est notre véhicule principal. Mais toi-même, tu aurais dit t'exprimer en Kikongo au lieu de t'exprimer en français. Écoutez, mon frère, écoutez, ce que je fais aujourd'hui, dans Funda, patati patata, aux yeux de tout le monde, parce qu'il y a les Bakongo au niveau de la diaspora. Parce que bientôt, là, je vais lancer un projet de la valorisation de la langue du Congo. C'est pourquoi, tant que le leader de la culture du Congo, je m'exprime en français pour que les gens qui sont partout au monde puissent quand même comprendre mon souci. Et bientôt, là, on va lancer ce programme. Tous les influenceurs du Congo central, écoutez, après avoir... Ça existe aussi, des influenceurs du Congo central. Bon, nous ne voulons plus
insister aux influenceurs du Congo central parce qu'on va me traiter tribal, mais on va valoriser nos langues. Non seulement du Congo, mais je vais aussi motiver les Balouba de valoriser les Balouba. Quand quelqu'un... Non, commence d'abord par ta langue, parce que les Balouba... Bon, je vais commencer. Écoutez, on les font déjà. Oui. Maman Tchalamona, par exemple, a vendu les Chiluba partout à travers le monde. Mais vous, les Bakongo, rien que votre frère, j'incite que celui-là, Kichoussou, vous l'avez vendu où? Et pourquoi mettre un ennemi dans les oubliettes? Non, je commence par il faut d'abord. Un projet costaud. L'identité n'est Congo. Nous, les culturels, moi, le leader de la culture Congo, je veux concevoir un projet costaud et je vais associer tous les influenceurs du Congo central. Mais tu as dit qu'ils n'existent pas. Nous avons des associations, mais je vais quand même imposer cela pour raccourcir ce projet qui va quand même sauver la langue Congo et la culture Congo. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes au Congo central. Une grande province comme le Congo central, aucune salle de spectacle pour les artistes. Une grande province comme le Congo central... Le ciné-palace là de Matadi, c'est devenu quoi? Bon, mon frère, même la paillote, même la salle de la paillote n'est plus entre les mains des culturels. Quelqu'un qui veut devenir chef aujourd'hui, il va engager ses frères et sœurs, patati patata, pour s'amasser à la recherche des artistes et comédiens, c'est de la fouteuse. C'est pourquoi, au début de ce mandat du gouverneur Grace Bilolo, j'ai haussé ma voix dès aujourd'hui pour dire la culture est malade, le gouverneur doit quand même sauver la culture. Parce que la culture est Zanambong et Belé, mon frère, je vous dis, alors, qui s'approprie dans mon solo, comédien, tout les musicien. Le financement au Congo central, c'est tout un problème. Pour être financé, il faut être, je ne sais pas qui. Moi, je me suis imposé, c'est pourquoi j'ai soutenu le gouverneur Guibandou, que j'ai fait des dédicaces costaud, le gouverneur Honoré. Quand je me suis imposé... Rien fait lui là. Écoutez, culturellement, il a quand même laissé les traces. Quelles traces? Au Congo central, les artistes et comédiens ne célébraient pas même la journée mondiale du théâtre, mon frère. Pourquoi? Quand... le plan culturel. Écoutez, mon frère, il a fait que 2 ans. On ne peut pas marquer sur ça parce qu'on va dire que... Dans 2 ans, on peut construire des grandes salles. Dans 2 ans, on peut organiser beaucoup de choses. Il a organisé quoi? Il a construit quoi dans les domaines culturels? Mon frère, pourquoi vois-tu la poudre qui est dans l'œil de ton prochain et tu n'aperçois pas ce qui est dans ton œil? Écoutez, si tu parles mal de Guibandou, étant chargé de communication du ministre, que j'aime aussi beaucoup, écoutez, bon, écoutez, on ne peut jamais peindre les blancs sur les noirs, mon frère. Excellence pour là ici. Faisons une émission systématiquement pour que je passe un message pour la culture. Vous avez vanté Guibandou. Ne me faites pas seulement... Vous avez dit qu'il a beaucoup fait sur les plans culturels. Alors, je veux que vous m'énumériez ce qu'il a fait sur ces plans-là, sur ces plans culturels. Mon frère, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Plusieurs gouverneurs passés, leurs intentions n'étaient pas vraiment, leurs égards n'étaient pas vraiment tournés aux artistes. Mais à la fin de son mandat de gouverneur Guibandou, moi, je me suis imposé de dire le gouverneur, vous devez quand même soutenir les artistes. J'ai fait violence. Il nous a soutenus à des reprises. Il a fait quoi? Les artistes n'ont jamais célébré la journée mondiale du théâtre au Congo central. Mais à des reprises, le gouverneur Guibandou a quand même soulagé les artistes. Bon, il est aujourd'hui le gouverneur honoré. Pas seulement une enveloppe, mais il voulait quand même faire quelque chose. Mais hélas. Hélas quoi? Alors, comme Dieu du ciel a permis qu'aujourd'hui, que ce soit le gouverneur Grace Bilolo, le fils de maison, il a directement le soutien de tous les Bénin-Congo, de toute la population du Congo central et de tous les culturels. Comment voulez-vous parler de la culture lorsque déjà au Congo central, vous ne respectez plus les morts? Je prends un exemple. Né-moi dans ce que vous imitez est mort. Dites-moi, quel genre d'obsèques, vous avez réservé à ces dignes fils de la province? Mon frère, sur ce sujet, moi, mon cœur, c'est... Les jours des obsèques de Némo Dansé, mais j'étais là en soutane jaune, parce que jaune, c'est la couleur de l'intelligence. J'ai été visité par plusieurs ancêtres Congo, notamment Yaya Mbangala, comme bien le voit. Une dame génie au 9 Mamel. C'est elle qui dirigeait le peuple Congo. Si vous avez remarqué, après les recueillements,
il y avait l'arc-en-ciel. Et j'ai commencé directement à crier. J'ai dit, les Bakongo vont regretter parce que lui-même, mon idole, disait souvent que malheur à ceux qui comprennent en retard. Ni le prophète chez soi. Maintenant, mon enseignant, les gens vont les comprendre à travers un projet costaud que je suis en train de concevoir. Vous êtes artiste. Pour lui rendre, pour lui rendre hommage mérité. Vous êtes artiste. Vous avez vu les types d'obsèques qu'on avait réservés à Némonansemi. C'était indigne de son rang. Et vous, en tant qu'artiste, vous avez une voix qui porte au niveau de la province. Vous avez fait quoi pour interpeller, par exemple, les leaders, non seulement ceux qui sont sur place dans la province, mais même ceux qui sont ici à Kinshasa. Vous avez fait quoi pour les interpeller? Vous savez, les Bakongo, nous devons d'abord être dans le Mikamamboua. Ensemble, on va quand même crier très fort. Vous savez, aujourd'hui... Mikamamboua, ça veut dire quoi? Mikamamboua, c'est la cohésion provinciale. Cataracte, Lukaya, Baflev. Aujourd'hui, on nous enseigne... Ce n'est plus, c'est Mankoukou Matatu. C'est Mankoukou Matatu. Mikamamboua. Aujourd'hui, on nous enseigne l'indépendance du Congo était passée par Lumumba. C'est de la fouteuse. L'indépendance du Congo, c'est Kassavou qui nous a libérés de l'indépendance, adombré par Fumuka. Non, répondez-moi d'abord par rapport aux obsèques de Némonansemi. Vous avez fait quoi pour mobiliser les différents leaders de la province? Moi, j'ai beaucoup contribué parce que tous ces temps-là, j'ai fait des vidéos d'interpellation au Néco, à toute la population du Congo central pour être là pour rendre des hommages mérités. Et bon, ce n'était pas obligatoire parce que dans un obsèque comme donner mon enseigne, on ne peut jamais inviter les gens. Parce que, bon, il est nécessaire que son corps soit quand même enterré dignement et son âme repose au cœur du soleil. Parce que mon enseigne, mon idole, c'est un assistant de Fumukimbangu dans une université qui se trouve au cœur du soleil, où Rama Krishna professeur, Bouddha professeur, Kimbangu professeur, Jésus professeur, et mon enseigne me dispense cours étant qu'assistant de Fumukimbangu. Donc, ça vaut rien de impressionner les gens. Les obsèques patati patata, donc c'était quand même bien. Les obsèques étaient quand même dignes. Nous rendons gloire. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement central avait suffisamment fait pour lui rendre un hommage mérité? Némon Dansé, mais c'était d'abord un oncle prestigieux du président de la République. Le président de la République, le neveu de Bakongo, a quand même impliqué afin de rendre des hommages dignes à son oncle. C'est tout. Mais aujourd'hui, son parti est en lambeaux. Le parti a soutenu le président de la République. Juste après l'enterrement de Némon Dansemi, toutes les portes, que ce soit au niveau de la présidence, au niveau du secrétariat général de l'UDPS, qui est, en tout cas je peux le dire jusqu'à présent, un parti allié, ils n'ont plus accès. Et donc le chef de l'État n'attendait que l'enterrement de Némon Dansemi pour tourner le dos au Makessa et au Bundu de Maya. J'aurais quelque chose à faire et puis ça va bouger le Congo. Comme on dit avec le Congo, qui a mes voix, qui est qui a voix. Le mien m'appartient, et l'autre ne nous appartient pas. Mais un autre leader, c'est Jacques Mbadou. Jacques Mbadou est mort ici à Kinshasa, enterré ici, alors qu'il a fait beaucoup au niveau de la province, particulièrement à Boma. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne réclame le rapatriement de son corps pour qu'il soit enterré là-bas. Quand vous allez à Boma, par exemple, vous allez trouver, il y a un cimetière érigé pour ramener les restes de son corps là-bas à Boma. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne mène cette démarche. Et vous trouvez normal, vous qui militez pour la réhabilitation de la culture Néko? Vous savez, les grands esprits sont toujours mal compris. Alors, après le départ d'un grand esprit, il y a toujours l'incarnation. Aujourd'hui, je suis là, l'incarnation de Némon Dansemi. Au Congo central, il y a déjà l'incarnation du gouverneur Jacques Mbadou, qui est son fils, Omega Mbadou, honorable Omega Mbadou, Monabatu Bikila. Aujourd'hui, il est questeur de l'Assemblée provinciale. Êtes-vous sûr qu'il croise ses bras pour ne plus penser à la rapatriement du corps de son père? Mon frère, je ne pense pas. Hors de question. Donc, chaque chose a son temps. Alors moi, je souhaite mieux rester dans la culture parce que
j'ai besoin de voir un changement radical. J'ai réclamé la culture au culturel, tellement l'affaire est concernée à la partage des gâteaux. Celui-ci a fait patati, celui-ci a fait patata. Quand vous avez lu les programmes du gouverneur Bilolo? Oui. Si les plans culturels, il prévoit quoi? Dans 5 ans? Mon frère, il va quand même faire quelque chose. Non, il prévoit quoi dans son programme? Vous savez, la culture, beaucoup n'attirent même pas l'attention pour apporter une pierre, soit chercher le développement de la culture. Mais alors, nous sommes là, on va quand même tout faire à travers des émissions pareilles, et puis le gouverneur va quand même considérer la culture. Mais attends, si on soutient, il y a un soutenir, qui vous a dit que mon frère, écoutez, bon, mon frère, moi, quand je me fasse, je peux te chercher dans ton plateau. Quand je me fasse, je peux faire la guerre. Moi, je ne suis pas un non, ici, on ne fait pas la guerre. Écoutez, ici, on ne fait pas la guerre. C'est une émission qu'on est en train de faire ici. On ne fait pas la guerre. Moi, écoutez, moi, je ne suis pas un Djalelo. Je ne suis pas un Kemandé. Je suis le leader de la culture. Comment comprendre? J'ai un esprit managérial. Je sais qu'est-ce que je peux apporter pour changer la classe culturelle du Congo central. Quand vous allez. Est-ce que vous m'avez vu parler de la DGRKC? Quand vous allez défendre M. Bilolo, vous allez le défendre aucune personne. À quoi? Je ne défends aucune personne, mais j'interpelle les autorités de tourner les regards à la culture, parce que la culture joue un grand rôle à la nation. Et puis nous, les Bakongo, la culture, on ne peut jamais négliger la culture. Et tant que les gardiens de l'héritage culturel, l'incarnation de mon enseigne, j'ai la sagesse du Congo, que plusieurs ne peuvent jamais le voir. Moi, je vois ce qui est... Bon, écoutez, il faut me comprendre, mon frère, parce que si je m'énerve ici, il n'y a même pas de temps pour me calmer. Mais vous avez vos trucs là. Ça, c'est quoi? Ça, je vois les maïs, je vois... Il y a quoi à l'intérieur là? Pour faire les légitimes défenses. Ce sont mes armes. Non, mais on doit venir en guerre ici. Hein? Le maïs que vous voyez, le ndika, le kandi, ça peut être transformé en un obus. Ça peut même faire bombarder Kigali, le pays de mon petit, le Mvolanganisé qui dérange souvent le Congo. Petit Kagame. Vous attendez quoi pour le faire? Parce qu'il y a des millions, des milliers de Congolais qui meurent. Vous attendez quoi pour utiliser ça, vos trucs là, pour aller bombarder le gouvernement puisse associer les Makessa, les Menkengi, vous allez voir. Parce que vous savez, c'est la politique, mon frère. Si aujourd'hui, l'État congolais associe les Makessa avec l'indicat, le maïs, on peut aller attraper le petit Kagame et venir avec Kagame ici, stade de Mati, billet de 1500, tout le monde va venir voir Kagame. Mais en kilo. Illusion. Mais, malheureusement, c'est qu'ils comprennent en retard. Un pays comme le Rwanda peut massacrer le Congo en termes même de superficie et de kilomètres carrés. Le Congo, bon, je ne sais même pas parce que le Congo central peut abriter Kigali, Rwanda, patati patata. Le Congo, c'est au cœur de l'Afrique. Les Volanganiseurs ont compris pour bien détruire l'Afrique, il faut toucher le cœur de l'Afrique, c'est le Congo. Parce que le Congo dépasse même Paris, même l'Europe. Parce que l'Afrique, nous les Africains, on doit souder parce qu'on a des mêmes ancêtres. Brazzaville, Angola, Congo, RDC, même les jours de l'Afrique du Sud. Ensemble, on deviendra encore plus fort. En termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique elle-même peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord et l'entièreté de l'Europe de l'Est. L'Afrique elle-même. Allez, on va voir Emmanuel Macron viendra nous dire qu'il va... Macron. Bon. Macron. Un petit warrior. Vous êtes warrior aussi? On ne me provoque pas. Vous êtes warrior aussi? Vous savez... Moi, les jeunes qui envient l'Europe, moi je trouve ça c'est de la fouteuse. Pour moi, Paul Marshall dépasse même la Tour Eiffel. Parce que la Tour Eiffel, ce n'est que les barres de fer. Mais Paul Marshall, ils sont le béton costaud. Ça c'est pas de la masturbation. Parce que votre ami Hans Louzo ne vous a pas convié dans son spectacle en France. Hans Louzo,
c'est une bonne personne que j'aime aussi beaucoup, c'est un Congo. Un ambassadeur de la culture Congo, que j'ai fait des félicitations costauds. Il a quand même retourné Maribel. On a quand même fait des vidéos pour soutenir Ansel Zolo, le Fantomas, l'homme des grignotages. Mais vous l'aviez soutenu ici, lors de son spectacle au Showbuzz. Bon, vous insistez. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti là-bas? Vous voulez quand même m'inviter aussi à aller faire un tour à la Tour Eiffel? Bon, comme tu insistes, je peux être d'accord. Comme tu insistes. Parce que je te dis souvent que les ponts Marshall dépassent même la Tour Eiffel, mon frère. Peut-être que pour eux, tu vas te payer les billets. Je n'ai même pas besoin d'aller faire la photo à la Tour Eiffel. Moi, pour moi, voir mon pays en paix, voir la culture de mon pays tranquillement évoluer. Quelles devraient être les priorités sur le plan culturel du nouveau gouverneur de la province? Bon, le gouverneur Grace Bilolo, le peuple Congo attend sur lui un changement radical. Il doit prioriser les routes pour les recettes agricoles. Il doit quand même tout faire afin que pour la matadi pour donner l'emploi aux jeunes. Parce que à matadi, il y a plusieurs chômeurs. Et puis, apparemment, vous, Matadiens, quand on parle de la province, vous ne voyez que la vie des Matadi. Vous ne voyez pas Mwanda, par exemple, où il n'y a toujours pas la SNEL jusqu'aujourd'hui. La construction vous ne voyez pas la vie des Boma qui est devenue presque de la ruine. Aujourd'hui, la vie des Boma est appelée Ukraine. Vous ne voyez pas, par exemple, la cité de Tchela ou c'est pas moi le Koulag. Tout ça là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez que Matadi. Pourquoi? Si il s'implique pour réhabiliter les routes, pour augmenter les recettes agricoles, on parle directement de Tchela, le patata de l'eau. Non, mais ils n'ont pas seulement besoin des routes, ils ont aussi besoin des hôpitaux. Si je parle de ils ont aussi besoin. Je vois pour de Matadi et pour de Boma. Ça va quand même diminuer la chômage dans toutes les deux grandes villes du Congo central. S'il inaugure quand même le stade de Lumumba, les Djogo qui sont devenus des coopérants, il faut quand même avoir un lieu approprié pour s'entraîner, se divertir et puis exercer leurs dons venant de l'éternel. Mais le gouverneur que vous avez vanté ici est parti sans doute fois achever le stade Lumumba de Matadi. Boma d'ailleurs n'a même plus de stade. Une province qui n'a aucun stade. Vous savez pourquoi le stade de Lumumba n'évolue pas? Soit le stade de Sokone de Boma n'évolue pas? Les ancêtres Congo n'ont pas voulu faire avancer les travaux de ces stades parce qu'on a donné un nom qui ne correspond pas aux valeurs Congo. Quel nom? Le nom Lumumba n'est pas mal. Lumumba, c'est un héros, oui. Lumumba, c'est le nôtre. Mais si on donne ces stades... depuis les ancêtres Congo sont jaloux. On doit donner un nom qui correspond aux valeurs Congo. Et d'ailleurs, je propose soit le stade Fumugimbangu, stade Njalalando, de Nel Kanja, soit les Mondancés. Et vous allez voir la façon de ces travaux. Le stade de Matadi était toujours appelé stade Lumumba, n'est-ce pas? Mais les ancêtres Congo sont jaloux parce que le nom Lumumba n'est pas mal. Lumumba, c'est le nôtre, mais Gimbangu, c'est le mien. Ils sont aussi jaloux du stade Sokol qui ne porte pas... D'ailleurs, moi, je propose au gouverneur Grace Bilolo, dès qu'il va inaugurer le stade Lumumba, ça doit changer automatiquement stade Nemondansemi, soit Daniel Kanta, soit le stade Fumugimbangu, c'est tout. Moi, je ne propose pas, je m'impose. Stade de Boma, ça doit quand même avoir un nom qui correspond aux valeurs Congo. Écoutez, nos ancêtres Congo sont dans les oubliettes. Une personne comme Daniel Kanda qui a tout donné pour le Congo central, il est dans les oubliettes. Et puis, on va quand même glorifier un nom qui ne correspond pas aux valeurs Congo. Mais vous savez, il y a un bangal comme Benevoie, une dame génie au 9 mamel. Vous ne le connaissez pas. Mais c'est elle qui dirigeait le peuple Congo dans les déserts de Kalahari. Parlons un peu de votre art. Les derniers spectacles que vous avez livrés remontent à quand? Au stade Vélodrome avec Ronsa Koukiel. Non, là vous étiez invité. Là vous étiez invité. Je parle des spectacles en tant que leader. C'est vous qui étiez les leaders sur le podium. C'était quand? Bon, mon spectacle à Matadi, c'était l'année passée au mois d'août. Mais je compte. Vous êtes improductif. Non, mon frère, moi je ne fais pas les choses dans l'organisation. Dans la politique. Écoutez, moi je ne fais pas des choses dans la. Moi j'aime faire des choses avec grandeur.
Je suis quand même le leader de la culture du Congo. Quand j'ai organisé, pourquoi je n'ai pas cité l'organisation de la Journée mondiale du théâtre, qu'on était premier, toute la République, même à Kinshasa, la capitale, où se trouve mon président Massoum Depende, il n'était même pas classé. Mais comment est-ce qu'on peut confier la présidence d'une si grande association à quelqu'un qui ne produit pas? Mon frère, moi, mes spectacles privés, je le fais rarement. Parce que j'aime faire des choses avec grandeur. Mais dans l'ensemble, j'ai organisé en 2 reprises. Dans des meetings, des hommes politiques. Non, mon frère, écoutez. C'est dans de deuil. J'arrête. Non, allez-y. Si tu me poses une question, non, allez-y, vous êtes là pour répondre. Dans l'ensemble, j'ai organisé à 2 reprises des grandes journées internationales du théâtre. Je fais venir toutes les autorités du gouvernorat au chef du quartier. Mon frère, moi j'ai des moyens. Du gouverneur ou du gouvernorat? Parce que du gouvernorat, parce que le gouverneur était empêché, mais les membres du gouvernorat étaient présents. Étaient présents dans la salle, même le ministre de la Culture. Mon frère, moi, j'ai une mission pour le Congo central. Retenez ceci, moi je dois sauver la culture. C'est moi le prochain ministre de la Culture du Congo central, qu'on le veuille ou pas. Bilolo a déjà composé son gouvernement, frère, non? On a composé le gouvernement, oui. Mais ma mission, c'est de remettre la culture au culturel. Une personne qui est culturelle... Avec des attributions fantaisistes, des attributions... Par exemple, comment on peut avoir un ministère, le ministre des Mines, des Droits humains, de la Justice, de l'Économie. C'est dans un même ministère, toutes ces attributions à une seule personne. Est-ce que c'est normal ça? C'est de la foutaise. Vous avez, Didier Bidimbo, on l'a nommé ministre. Mais l'Assemblée provinciale a quand même validé ce gouvernement. Ce sont quand même les députés provinciaux. Je ne peux jamais juger la décision de l'hiérarchie. Didier Bidimbo, on l'a nommé ministre des Sports. On a vu un changement radical au cours d'1 mois. Parce qu'il est quand même sportif. Il a fait quoi dans 1 mois? Constant Moutamba. Non, Didier Bidimbo a fait quoi? Depuis qu'il est ministre des Sports, il faut découvrir toi-même. Non, moi je vous pose la question. Je ne peux pas marteler sur ça. Vous l'avez cité. Constant Moutamba, on l'a nommé ministre de la Justice. Revenons à Didier Bidimbo. Il a quand même apporté un changement radical. Aujourd'hui, à la tête de la culture de notre pays, on a nommé une dame génie. Notre madame, la ministre, on était quand même avec elle au musée national, on a quand même parlé avec elle. Aujourd'hui, si on nomme un ministre culturel au Congo central, vous allez voir la promotion des produits artistiques du Congo central. Parce que les fruits tombent proches de ces arbres. En 15 jours, vous allez voir la mangue tombe au Congo central et la mangue éternelle au Congo central, que ça vient tomber ici à Kinshasa. Non, ça va tomber au Congo central. Quelqu'un viendra ramasser, il peut venir vendre à qui marché ici, Fatih aussi peut venir l'acheter. C'est comme ça qu'on peut vendre les produits artistiques du Congo central, avec le marketing culturel. Mon frère, quand on nous fait confiance, la culture culturelle, vous allez voir, aujourd'hui, les artistes du Congo central, aucune star, aucun artiste n'a quand même bénéficié de la carte d'assurance santé. Aujourd'hui, quand un infirmier tombe malade, on va quand même créer pour qu'il m'aide afin de sauver la vie de cette personne. Mais à Kinshasa, ici, Maman Denise a quand même pensé aux artistes. Une centaine de personnes ont quand même bénéficié de la carte d'assurance santé. Si aujourd'hui, le gouverneur... à l'épouse du gouverneur de le faire. Si aujourd'hui, le gouverneur Grace Milolo pense quand même aux artistes du Congo central, même une centaine pour assurer leur santé aujourd'hui quand quelqu'un tombe malade, on ne peut jamais aller quémander pour chercher quand même les médicaments pour sauver la vie de cet artiste. Les années passées, on nous a appris qu'il y avait un bon somme d'argent pour les instruments des artistes. Les volanganiseurs ont tout mangé. Les podiums métalliques. Les volanganiseurs, c'est qui? Les volanganiseurs, ce sont les gens qui ont quand même le cerveau patati patata. Ils pensent qu'à leur ventre. Ma beaucoup flambeau. On te donne l'argent pour faire quelque chose au profit du peuple. Tu commences à aller faire les zigidoubi. Prendre le volanganiseur. Zigidoubi, c'est quoi? Mon frère, comprenez mon émotion, mon cœur c'est. Alors, ces genre de personnes qui n'ont même pas les soucis du pays, comment ils peuvent apporter un soutien au gouvernement?
Moi, je ne peux jamais me mettre debout, glorifier un gouverneur. Je ne peux plus le faire. Mais j'ai le temps de dire au gouverneur, monsieur le gouverneur, on doit valoriser ceci. Monsieur le gouverneur, je suis inspiré ceci. Monsieur le gouverneur, regardez les artistes. Un responsable est celui qui parle de son équipe. En aucun jour, vous allez me voir ici venir parler de mes propres intérêts. Moi, je suis un père d'une famille qui est le Congo central. Les artistes sont devenus des orphelins culturels. L'apparence est bonne, rien ne marche. Toi-même, tu es mon Congo. Tu sais comment est-ce que les artistes du Congo central souffrent. Aucun artiste ne connaît même le prix d'une petite voiture. Je peux peut-être être le seul qui a quand même un qui m'a voilà. Bon, c'est de la fouteuse. Et tant que le leader de la culture Congo, les autorités, comme le président de l'Assemblée provinciale, peut quand même m'offrir. Bon, si je parle, vous allez dire que j'ai fait quand même des mentors. Bon, ce n'est pas quand même de mon niveau. Mais il a quand même compris que j'aurais aussi besoin d'avoir mon élo comme un livre. Parce que je le mérite. Non seulement moi, mais les influenceurs. Si aujourd'hui l'argent des artistes, on crée des salles de spectacle, on se produit matin, midi, soir, il y aura quand même des cachets, quelqu'un peut faire l'économie et puis il va quand même s'en sortir. C'est pourquoi je demande au gouverneur du Congo central et sa femme, la première dame, ensemble avec le président de l'Assemblée provinciale, je viendrai vous voir. On doit chercher comment on peut faire pour donner même l'assurance santé aux artistes, arranger même les salles qui sont quand même permanentes ces derniers temps avant de construire et de créer une place des artistes. Les artistes qui sont morts sont en colère, ils sont dans les oubliettes, ils ont tout donné pour le Congo central. Aujourd'hui, leur nom est écrit nulle part. Mon frère, moi je suis inspiré par les ancêtres Congo. Moi, vous allez comprendre en retard. Je suis quand même une personne à protéger. Après l'émission, tout ce que tu vas avoir dans ta poche, donne-moi, je vais avoir. Je vais prendre ça et puis je vais partir avec. Parce que tu es mon frère. On a fini. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans les prochaines heures avec un même plaisir.